Donc, j'ai la joie et la chance d'accueillir Jean Watin-Augouard, historien. Avant de se présenter, je vais me présenter aussi. Je m'appelle Laurent Houstine, donc je suis fondateur de Human Link. Je me caractérise comme un révélateur de talents individuels et collectifs. Je suis coach, facilitateur en intelligence collective et en individuel, qui est plus proche du sujet de la vocation aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes qui se posent des questions sur le sens de leur vie professionnelle, qu'elles soient en poste ou en transition, et comment s'aligner avec leur raison d'être, leur vocation, leur ikigai. On va balayer tout ça avec Jean, en tout cas, différentes manières d'exprimer sa boussole intérieure, mais Jean va nous ravir de ses analyses et de ses recherches. Donc Jean, écoute, oui, Et je qui précise, es-tu oui, peut-être, juste pour te présenter en quelques d'abord, mots? bonjour à toutes et à tous. Je précise que nous intervenons aussi ensemble dans les écoles, à l'ISCOM, à l'ESG. On est intervenu pour orienter les étudiants, pour leur parler de vocation. Alors, qui suis-je? Bon, très rapidement, oui, je suis depuis au moins une trentaine d'années, donc historien des marques, des entreprises, des créateurs, hein, donc j'ai été rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle la Revue des marques. J'étais conférencier à l'ESSEC, à l'ESCP, enfin, dans les bancs. J'étais chroniqueur à BFM, hein, l'émission à vos marques. Voilà, donc je suis un petit peu un touche-à-tout dans l'univers des marques, des entreprises et des créateurs, voilà, sur le plan de l'histoire. Parce que j'essaye Super, donc Jean. voilà. Et alors, du coup, historien de formation, tu as un DEA, tu as enseigné à Sciences Po, tu es même diplômé, je pense, de Sciences Po. Euh, Comment on passe d'historien des marques ou de l'histoire de France et de Navarre à vocatiologue? Ah, Comment bah, ça si se tu veux, passe? comment ça se passe? Bah, naturellement. Bah, j'ai été amené, bien sûr, à réfléchir, je dirais, sur la condition humaine en entreprise, hein, et le lien en particulier entre l'homme et la marque. L'homme et l'entreprise, l'homme et la marque, hein. Et j'ai été frappé parce que on a pendant très longtemps idéalisé, totémisé la marque au détriment de l'homme. Bon. Et on a complètement oublié bah, que ce sont les hommes et les femmes qui fabriquent, qui font les marques. Et sans les hommes et les femmes, il y a pas de marque. Donc mon objectif, c'était de renouer un petit peu le cordon ombilical entre l'homme, la femme, hein, le produit qu'il fabrique, le service, la marque qui vient cautionner ce qu'il a fait, la production, les clients, le marketing, voilà, toute la chaîne d'union d'hier à demain qui relie les hommes et les femmes dans une entreprise. Et donc je me suis bien sûr interrogé sur la raison d'être de l'entreprise, parce qu'avec la loi Pacte, hein, mais surtout de la raison d'être du salarié, enfin de l'homme et de la femme dans l'entreprise, et puis sa raison de faire. D'où bah, un soir d'été, une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs bretons, m'est venu, je ne sais pas comment, alors je ne sais pas du tout pourquoi, mais le mot vocation Comme est un venu. songe, un songe. Ah, je sais pas, oui, je sais pas. Le mot vocation est venu. Au début, ça devait être un article pour justement la revue des marques. Et c'est devenu un livre en 2000, Osons notre Notre vocation. vocation. Et puis un deuxième livre donc, qui est sorti là en décembre, le Manifeste de la vocation. Alors le premier fait à peu près 300 pages, le deuxième 110. Voilà, le premier était très littéraire, très Enfin, nourri très lourd, oui. Enfin, je rappelle tout de même que il y a pas du tout de livre sur la vocation, ou en tout cas, la vocation laïque. Il y a des livres sur la vocation religieuse, mais il n'y avait pas de livre sur la vocation laïque, hein, voilà. Donc c'est voilà l'origine de ces deux livres. Super. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, donc, vocation, raison d'être, le lien à l'histoire, à l'entreprise, comment on relie finalement, on remet l'humain finalement, j'allais dire, non pas comme l'église au milieu du village, mais en tout cas, on remet l'humain au cœur et le sens, hein, on remet du sens. Mais finalement, pourquoi parler, tu as vraiment insisté sur le terme de vocation plutôt que d'autres termes, et puis pour le sortir de ce côté religieux qui peut être assorti effectivement à la vocation religieuse, mais pas que. Pourquoi aujourd'hui, effectivement, parler de la vocation, Jean? Bah, parce qu'on en parle beaucoup. Le mot revient, hein. Le mot revient, mais on l'utilise mal. On le relie, on l'associe au métier. Alors, dans les échos, j'ai vu récemment, c'était au moment de la journée des droits de la femme.
Bon. Ah, mais il faut renforcer l'orientation des jeunes filles vers les filières scientifiques. Mesdames, choisissez les métiers de la transition énergétique. Bon, là, c'est les femmes, mais je pourrais aussi donner des exemples pour les hommes, hein. Bah, ce n'est pas parce on manque de serveurs, de plombiers ou que l'enjeu écologique est important que je vais absolument trouver un métier dans ces domaines, hein. Il faut se méfier des alvéoles qui ne nous sont pas forcément destinés. Méfions-nous des miroirs aux alouettes. Et donc c'est pour ça que c'est très important de bien se connaître, de bien connaître sa vocation, mais on verra ça tout à l'heure, qui est une finalité, le métier n'étant qu'une modalité. Voilà. Alors, ensuite, deuxième raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce bouquin, enfin ces deux livres, c'est justement pour dépoussiérer le mot, pour le sortir de ces archétypes. Les archétypes de la vocation, c'est le prêtre, le militaire, l'enseignant, le soignant, l'artiste, même jusqu'au le pompier, hein, qui va sauver les vies humaines. Et d'ailleurs, on remarque que tous ces métiers sont d'ailleurs liés un peu par une même finalité. C'est de soigner, défendre, instruire, émerveiller l'humain, s'occuper de son bien-être ou son être bien. Enfin bon, mais ce sont des métiers. Ce ne sont pas des vocations. Voilà, c'est fondamental. Voilà. Et alors, autre raison qui explique l'écriture de ces deux livres, c'est que j'ai commencé ma carrière comme enseignant. Quand on rentre dans une salle de classe, que voit-on? On voit 30 élèves, 30, 40, peu importe. Et qu'est-ce qui saute aux yeux? Ben, ce sont les visages. Les visages, c'est extraordinaire, les visages différents. Et moi, je me disais, mais à tous ces visages extérieurs différents, il y a forcément un visage intérieur. Et ça, le visage intérieur, c'est la vocation. Voilà. Pour moi, le corps humain est extraordinaire dans sa création, mais dans son fonctionnement. C'est extraordinaire, le corps humain. Et je me disais, c'est pas possible que le corps humain ne soit pas l'écrin de quelque chose d'aussi extraordinaire qui est sa vocation. Et donc pour moi, on est véritablement indispensable, car inimitable, donc irremplaçable. Ça, c'est clé pour moi. Voilà. Et puis, Unique. dernière petite raison pour laquelle je m'intéresse aussi à la vocation, c'est qu'on parle beaucoup du transhumanisme aujourd'hui, hein. On veut augmenter l'homme par des implants dans son cerveau pour accroître son potentiel cérébral. Moi, je dis que la meilleure manière d'augmenter l'homme, c'est de l'augmenter par sa vocation. Là, au moins, c'est naturel. Bon, voilà. Ben voilà, qu'il soit pleinement lui-même finalement, qu'il soit Voilà. complètement lui-même, qu'il soit Voilà. augmenté de ce qu'il a, pas de De ce ce qu'il qu'il a. faudrait Voilà. rajouter. Voilà. Il a beaucoup et de potentiel inexploité en plus. Voilà. Voilà donc quatre ou cinq raisons qui expliquent la raison pour laquelle donc j'ai écrit ces deux livres. Est-ce que tu veux nous partager ta propre vocation? Ah là, alors, je dois avouer que je l'ai certainement, alors je l'ai accompli, mais je ne mettais pas de mots dessus. Je ne mettais pas le mot vocation. C'est un certain temps après. C'est d'ailleurs ce moment où j'ai commencé à réfléchir sur la vocation. Enfin, bon, mais et donc ma vocation, c'est être en éveil pour éveiller afin d'émerveiller. Et quand je reprends tout mon parcours professionnel, à chaque fois, c'est totalement cohérent avec cette vocation, ces verbes, hein, Hmm. parce que la vocation s'exprime, j'aime bien, enfin en général, par un verbe, parce que la verbe est action, hein. Au commencement était le verbe. Lit-on dans un livre célèbre. Voilà, le plus lu, en tout cas le Le plus plus lu. acheté. Donc Le voilà, plus... si tu veux, hein, voilà et quand je n'éveille pas les gens, quand je suis pas, ben je le sens, hein, je suis pas bien de moi-même. T'as pas accompli ta On en, mission. T'es on pas en dans. reparlera tout à l'heure justement. Comment Voilà. mesure-t-on qu'on est bien dans sa vocation? Ben, c'est quand on l'accomplit pas, ben on n'est pas On le dans ses sent pompes. aussi. On le On n'est sent, pas voilà, dans, c'est ça. voilà, on est voilà. Alors du coup, s'il s'agit de creuser ce thème de la vocation, donc effectivement, pourquoi en parler aujourd'hui, tu nous as expliqué Oui, effectivement le fait qu'il y ait un peu des associations autour de ce mot, mais pas forcément dans ce sens oui. d'un élan, d'un appel, hein, voilà, d'un appel dont on parlera après. Mais finalement, qu'est-ce que c'est C'est pas quoi? la vocation? Parce que, bah oui, parce Ce truc-là. que Alors, pour qu'est-ce que éviter les c'est? confusions, comment on peut définir? Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est encore Camus qui disait mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Donc, il faut bien les nommer. Ben, la vocation, moi, j'aime beaucoup l'étymologie, ça cadre tout de suite, on sait où on va. Ben, c'est vocare, vocation, c'est être appelé à. Et ce n'est pas s'appeler, hein, c'est être appelé à. C'est très important. On est
attirer, aimanter, aspirer. Il y a vraiment quelque chose qui nous tire vers, hein. C'est une sorte de voix intérieure, une sorte de Jiminy Cricket, hein, qui frappe régulièrement à notre porte et qui nous conduit vers notre voie VOIE. Hein. Donc finalement, la vocation, c'est un appel à répondre à deux questions existentielles et essentielles. Qui es-tu? Quelle est ta raison d'être sur Terre et qu'est-ce que tu es venu faire de singulier? Ça, c'est déterminant. Et d'ailleurs, la vocation, c'est la réponse à la question pourquoi et pourquoi suis-je né? C'est la justification de la naissance. C'est fondamental, fondamental. Voilà. Et alors, pour expliquer plus brièvement, j'utilise toujours la fable des trois tailleurs de pierre. Alors ça, c'est quand on a compris cette fable, quand on raconte cette fable, elle explique tout. Elle explique tout. Trois tailleurs. Il y a une fable religieuse qui avait été écrite par Charles Péguy. Moi, j'utiliserais plutôt la fable laïque, mais bon, L'esprit est le même. l'esprit est le même, la conclusion est la même. Trois tailleurs au même endroit. Le premier, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je taille des pierres, je ne sais faire que ça. C'est mon emploi. Bon, Ouais, il n'est pas très joyeux, lui. Hein. voilà, il est au niveau 1 de la pyramide de Maslow. J'ai mes besoins alimentaires, j'ai des besoins alimentaires, des besoins primaires. Bon, voilà. Le deuxième, que fais-tu? Je construis un pont, c'est mon métier. Ah, bon, non, t'as pas. Le troisième, que fais-tu? Je relie les hommes. Tac! Voilà, ça c'est la vocation. Je relie les hommes. Et donc on voit que la vocation se définit par un triptyque. La finalité, je relie les hommes. Je le fais comment? Deuxième tableau du triptyque, la modalité, ben là je suis bâtisseur. Et le troisième élément du triptyque, quelle est la matérialité? Qu'est-ce que j'apporte au monde? Ben, des ponts. Mais demain, je peux tout à fait relier les hommes autrement qu'en étant bâtisseur. Et donc, la vocation, la vocation libère. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais on n'est pas créateur de sa vocation. Hein. On n'a qu'une seule vocation, mais on peut avoir plusieurs modalités pour incarner, accomplir cette vocation. Je prends deux exemples. On peut très bien avoir deux personnes qui peuvent avoir la même finalité. Camus, ben je reprends Camus, et Gisèle Halimi, leur vocation, et ça ils l'ont toujours dit, c'est combattre l'injustice. C'est leur fil rouge. C'est leur fil rouge, toute leur vie. Mais Camus a combattu la justice par des livres, des articles, des conférences. Gisèle Halimi a combattu la justice en étant avocate et en défendant la cause des femmes. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est modalités différentes, matérialités différentes, et c'est ce qui fait la singularité de chaque vocation pour chaque être humain. Voilà. Et ça, c'est très important. Et d'où, d'ailleurs, le pauvre qui est le numéro un, ben, c'est un emploi subi, aliénant. Tandis que le troisième, c'est un métier choisi par vocation. Ça, c'est l'enjeu, on en verra ça tout à l'heure à la dernière partie, c'est l'enjeu clé des êtres humains aujourd'hui et demain, surtout dans les entreprises, c'est qu'il faut passer de l'emploi subi, aliénant, au métier choisi par vocation. C'est clé, c'est clé, c'est clé. Voilà. Et puis tout ce qui est Voilà. au service de cette vocation, c'est la singularité que tu exprimais des gens, c'est leurs dons, c'est leurs talents, c'est leurs compétences aussi. Absolument, absolument. Et alors, tout à fait. Ah, tout à fait, bien évidemment. Tu as tout à fait raison de mentionner cela. C'est dans la modalité hein, que l'on utilise ses dons, ses talents, ses compétences, sa potentialité, sa capacité, etc. Et il y a des gens, dont toi, bien sûr, qui peuvent accompagner hein, des personnes pour détecter, révéler des talents cachés. Voilà, c'est. Bah oui, écoute, moi, ma vocation, c'est plutôt d'apporter du bien-être, de l'équilibre, Voilà, de la joie voilà. aux personnes que j'accompagne. Mais c'est Voilà. vrai que pour illustrer mon propre parcours, j'ai eu une carrière commerciale dans le passé. J'aurais peut-être aimé être disque jockey ou décorateur d'intérieur. Je ne m'en suis jamais rapproché. Mais finalement, dans toutes ces modalités que tu évoques, hein, qui sont des métiers, des choses concrètes Oui, et qui ne sont pas la vocation, eh effectivement, bien, apporter de la joie, du plaisir, du bien-être dans tous ces métiers, que ce soit décorateur d'intérieur, disque jockey, même commercial ou voilà. coach aujourd'hui,
j'apporte du bonheur, du plaisir, de l'épanouissement, mais de façon Voilà, différente absolument. qu'avec un autre métier, mais c'est Voilà. pourtant la même vocation qui est connue. Alors, à la condition, bien évidemment, qu'il y ait suffisamment d'alvéoles dans la société pour que je puisse, à un moment donné, trouver une autre alvéole quand je veux changer de métier. Et on en reparlera tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont voulu quitter leur métier au moment du Et on Covid. peut la créer aussi, c'est pas Et on interdit. peut la créer. Quand on ne trouve pas les Covid, quand on ne trouve pas les alvéoles, quand on ne trouve pas les alvéoles, on la crée. Et c'est l'intra ou l'entrepreneuriat. Voilà, Voilà, les startups. exactement. Les Mais alors du coup, startups. cette fameuse vocation, on a dit ce que c'était ou ce que ça n'était pas. On a Ah, ce que parlé n'est des nôtres. ah, Mais ce que n'est finalement, pas. ça vient d'où? Ah, ou ce que ça n'est pas. Alors, tu n'as Ah, pas ce que dit c'est. ce que Oui, ça alors, n'est pas. c'est pas du développement personnel. Oui, voilà. Le développement personnel permet de trouver, enfin, Oui, est un sous-ensemble. Mais le développement personnel est beaucoup plus centripète et la vocation est centrifuge. La oui. vocation est altruiste. Le développement personnel, c'est plus tourné vers soi, mais il faut d'abord se connaître. Donc, le développement Il faut personnel d'abord partir de soi. Voilà. La est un des connaissance de éléments. Mais voilà. En voilà, fait, c'est pas égocentrique. En fait, c'est pas voilà, le soi pour le soi. voilà. C'est pas la supériorité du soi. C'est l'alignement du soi avec sa mission de Voilà. vie, Et avec son donc élan. ça c'est clé, c'est une autre caractéristique de la vocation, c'est qu'elle est altruiste. Elle est tournée Et vers l'autre, vers quiconque, l'extérieur. voilà, et quiconque, on peut dévoyer sa vocation. On peut dévoyer sa vocation. Il y a des grands, voilà, enfin, il y a des Un grandes dictateur écoles, peut dévoyer sa vocation. S'il finit par faire du mal absolument. à l'humanité, Voilà, il il a a sûrement dévoyé sa dévoyé sa vocation. vocation. Voilà, Voilà. il a dévoyé sa vocation. Voilà, et donc là, oui, ce que ça n'est pas, ce n'est pas la mission, c'est pas la passion, c'est pas l'ambition. Hein. Tout ça, c'est autre chose. C'est pas la vocation. Voilà. Donc, et alors, tu m'as demandé, après, Bah, ça ça vient vient d'où, d'où? du coup? C'est un mystère, c'est Alors, mystérieux. Tu alors, parlais d'une petite voix du Jiminy Cricket. voilà. Est-ce qu'on Alors a ça, tous un cricket en nous? là, je rassure tout le monde, je ne sais pas. Non, c'est-à-dire que c'est un grand mystère. Pour certains, ils sont nombreux, c'est Dieu hein, qui est à l'origine. Pour d'autres, ça peut être l'ADN ou les ondes, ou pourquoi pas, si les neurosciences font des progrès, on pourra peut-être trouver que dans le cerveau, il y a je sais pas quoi, il y a Une une zone de la cellule, vocation, une zone, voilà. Mais c'est vrai que c'est du domaine de une l'intime, hormone. c'est du domaine de l'intime, de l'invisible, de l'impalpable, de l'immatériel. Hein. Mais alors, pour moi, c'est quand même une évidence qui est trop souvent oubliée. C'est une singularité propre à chaque personne qui est niée, mais c'est un mystère qui se dévoile tout au long de notre vie. Et c'est le sens, encore une fois, de notre vie. Il se révèle par des signaux, effectivement, qu'il Il faut se réussir à révèle, voilà. entendre. Voilà. Et du coup, ça vient quand? Ça vient comment? Voilà. Ah, alors ça c'est personnel. Hein. Ça vient quand? Il n'y a pas de réponse. Et comment? Là aussi, enfin, il y a plusieurs. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne trouve pas ça dans un distributeur automatique, ni dans une pochette surprise, Un manicraque, comme on disait. comment dirais-je, des oies sauvages qui apportent, comment dirais-je, Les cigognes des cigognes, des cigognes, qui ont des glissé cigognes. le petit mot de C'est vocation c'est des cigognes. dans le C'est des... torchon. Alors, comment ça vient? Il faut d'abord être en prédisposition. Hein. Il faut être à l'écoute, il faut être disponible. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction, mais il faut tout de même être psychologiquement en état de recevoir cet appel. Les jeunes disent aujourd'hui, il faut être branché, il faut être connecté. Bah oui, c'est ça. Il faut être en demande de sens. Voilà, ce sont des conditions, je dirais, nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Hein. Faut quand même avoir une certaine confiance en soi, une estime de soi, sinon on ne la trouvera pas, hein, d'accord? Donc, et puis surtout, il faut ne jamais être dans une attente frénétique de la vocation. Hein. Si elle ne vient pas tout de suite, elle ne viendra pas, c'est pas grave. Elle est là, mais elle ne viendra pas tout de suite. Donc il faut prendre le temps. Et alors, pour nous accompagner, justement pour découvrir cette vocation, il y a ce que j'appelle, il y a des déclencheurs de vocation, mais il y a aussi des perturbateurs, malheureusement. Parmi les déclencheurs, il y a des capteurs. Là, c'est tout à l'heure ce que j'ai dit, il faut sortir les antennes. Hein. Il y a les capteurs, on sent, il y a des préférences, des attirances, des émotions. Voilà, voilà. Parmi les déclencheurs, il y a deuxième catégorie de déclencheurs, des rencontres avec des personnes. Camus, il a trouvé sa vocation par son professeur, hein, qui l'a, quand il était, enfin, c'est son professeur qui l'a tiré pour. Bon, ça peut être un livre, ça peut être une expérience, ça peut être un événement. Regardez aujourd'hui le président de l'Ukraine. C'est un cas d'école extraordinaire.
l'événement exceptionnel l'a révélé à sa vocation. Comme De Gaulle en juin 40, hein, c'est ça. Mais vous avez aussi des événements qui vous révèlent dans votre mauvaise vocation. On pourrait penser, par exemple, puisque je parlais de Gaulle, je peux parler de Pétain. Bon, mais bref, peu importe. Mais, Et d'ailleurs, donc, je précise que tu as écrit 2 livres sur Pétain qui sont sortis en décembre voilà, aussi. voilà. Il y a aussi donc des révélateurs, un petit peu comme la photo argentique, des révélateurs. Ben, les enseignants jouent un rôle important. Entre autres, ils peuvent jouer un rôle important, hein. Alors, il y a des médiateurs accoucheurs, ausculteurs, et c'est dans cette catégorie que je classe les coachs, hein, les psychologues, ce sont des animateurs, c'est-à-dire des gens qui animeraient, c'est-à-dire qui donnent la vie, qui donnent le mouvement, hein. Et puis, il y a des creusets. Il y a des creusets, il y a ce que j'appelle l'humus. L'humus ou la marmite ou l'incubateur, c'est ça? Ben, c'est la famille, hein, c'est l'école, c'est l'entreprise, qui peut être aussi un creuset de vocation. Voilà. Ah, je vous recommande, si vous pouvez, lire des articles dans Le Monde tous les samedis. Je ne serais pas arrivé là si. Ça, c'est passionnant. C'est des parcours, des gens, justement, qui donnent les déclencheurs de leur vocation. Et c'est extrêmement varié. Voilà. C'est très. Voilà, c'est très. Mais vous avez des perturbateurs. Alors, le premier perturbateur de sa vocation, ben, c'est soi-même. Ça, c'est le premier, hein. Alors là, voilà, si on ne s'accepte pas tel qu'on est, on ne la trouvera jamais. Alors, deuxième perturbateur, c'est la famille. Et oui, tu n'y arriveras jamais, mais tu es complètement nul, mon pauvre. Hein, ou alors il faut que tu suives, ce qu'a fait ton père ou ton oncle ou ton grand-père ou voilà. Les modèles à suivre, c'est dramatique. N'ayez jamais d'autres modèles que vous-même. Jamais d'autres modèles que vous-même. Bah, c'est la société, forcément. Et la Il y a une société, pression, il y a une la société. pression à un modèle, à Voilà, rentrer dans des cases. Voilà, l'école aussi. Vous avez des profs qui ont tué des vocations. Et d'ailleurs, Antoine de Saint-Exupéry disait pour ces là, c'est Mozart qu'on assassine. Mozart qu'on assassine. Bon. Alors voilà, ça ne marchera jamais, ça ne t'est pas fait pour ça, etc. Alors, comment dire, moi, pour découvrir aussi sa vocation, je donne un exemple à partir d'une une recette de cuisine. Vous voulez faire une recette de cuisine qui est extraordinaire pour tout le monde, etc. Alors, au départ, le premier niveau, vous êtes en tension, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous trouviez quelque chose pour faire cette recette. Le deuxième niveau, hein, le deuxième temps de l'expérience, c'est le temps où vous allez créer les conditions pour mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous allez réunir tous vos ingrédients. C'est-à-dire, pour cette recette, j'ai besoin de ça, du sel, du poivre, machin, bidule. Troisième temps, vous allez mettre en œuvre par votre savoir-faire, votre compétence, voilà, c'est un petit peu là, je dirais, le bras armé de la vocation, hein, les talents, etc. Puis le quatrième temps, ben, c'est la réalisation, c'est le produit. C'est le produit. Ensuite, le cinquième temps, ben, c'est ce que cela apporte aux autres, la contribution, l'impact. Est-ce que vous avez rendu les gens heureux avec votre plat? Et sixième étape, ben, vous êtes totalement aligné avec votre vocation. Voilà, c'est un petit peu ces 6 étapes, 6 étapes de l'expérience pour montrer que finalement, bah, bon sang, mais c'est bien sûr, mais voilà, c'est ça mon truc. Voilà, Et puis, il faut tester, comme tu dis, tu parles d'expérience, il faut tester. Le bon voilà, plat, on sait s'il est bon, s'il est voilà. réussi, c'est parce qu'on Et l'a donc ça, soumis. voilà, et ça c'est clé, c'est l'expérience qui confirme ou qui infirme. Voilà, ça c'est absolument, c'est là où on peut dénicher des opportunités, des conditions favorables. On a trouvé sa voie, on a trouvé la perle rare, ou voilà, où on est peut-être sur des chemins de traverse. Peu importe, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Du moment, L'échec doit ramener sur la bonne voie mais aussi. l'échec peut être tout à fait formateur, hein, dans la mesure où on est toujours en éveil. C'est-à-dire on a toujours le Jimmy Cricket qui vous dit, non, non, t'inquiète pas, tu t'es gouré, mais continue, continue. Voilà. Alors, quand est-ce que ça arrive? Bah là aussi, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Certains la trouvent tout de suite, d'autres cheminent. Mais il faut surtout éviter ce que j'appelle la pensée magique ou la parole performative, hein. On dit vocation, vocation, vocation. Oui, bon, on se calme, on prend ses gouttes. Oui, Voilà, c'est pas. ça peut devenir obsessionnel et ça peut bloquer. Voilà, voilà. Et on ne dit pas je te vocationne comme on dit je te baptise, hein. Je te baptise, c'est du performatif.
C'est-à-dire qu'au moment où je le dis, je le fais. Hein. Il y a fusion des deux. Il y a le dire et le faire qui sont. Mais je te vocationne, non, je te vocationne pas du tout. Ou je ne me vocationne pas du tout. C'est pas. Voilà. Voilà. Je précise, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion parce que nous allons y répondre juste après l'intervention de Jean. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous chatouillent ou qui vous gratouillent, commentaires ou questions ou idées ou propositions, n'hésitez pas. Ce sera d'autant plus riche juste après pour nous éclairer encore un peu plus tous ensemble sur ce vaste sujet de vocation. On va essayer de garder au moins un quart d'heure à la fin pour ces questions-réponses, pour qu'on soit nourri en plus de ce que nous apporte généreusement et à profusion Jean. Mais voilà, c'est important effectivement de partager. Donc oui, voilà. Donc Oui. quand ça vient et comment ça vient, effectivement, il y a une part de mystère de la provenance. Voilà. Être à l'écoute des signaux, être patient parce que Tout à ça ne fait. vient pas forcément au moment où on l'attend. Ne pas s'obstiner parce que ça pourrait bloquer le processus. Et puis surtout expérimenter, vivre. C'est la vie qui nous confirme. Ah, et quelqu'un me pose une question sur le concept de marque entreprise. On le fera, on le On le fera à fera, la mais fin, Jean. je On le fera à la répondrai, je fin sur les répondrai. Oui, questions. oui, On les collecte en live, oui, ça oui. va apparaître, on y répondra à la Bah, fin. marque entreprise, c'est Danone, par exemple. Danone, c'est à la fois une marque produit et une marque entreprise, mais on en parlera tout à l'heure. Mais Oui, on oui. continue à dérouler, effectivement, Oui, parce que c'est bien d'avoir une vocation, c'est bien, mais finalement, mais ça ça sert sert à à quoi? quoi et est-ce qu'on en a forcément besoin pour être heureux? Parce que justement, il y a des gens qui s'insurgent contre la vocation parce que c'est dogmatique, ça contraint, Absolument, comme si c'était la seule voie pour être heureux. Donc, tout est-ce que à tu peux fait. nous éclairer là-dessus, s'il te plaît, Jean? Alors, pour moi, j'utilise un peu des termes marins pour parler de la vocation. Je dirais, on a une quille, c'est notre quille, c'est un peu notre centre de gravité, c'est la stabilité. Bon, c'est en même temps une boussole, ça nous donne le cap. Hein. C'est notre compas. On a un territoire pour accomplir la vocation. Et on a un territoire on ne peut pas sortir de ce territoire. Et je parlerai tout à l'heure justement j'en parle tout de suite. L'intérêt de la vocation, c'est que c'en est fini du désir mimétique. Je ne peux pas être l'autre. C'en est fini de la compétition. Faut que je dépasse l'autre. Non, c'est moi. Voilà, c'est moi qui est central, sans que ça soit de l'égotisme ou du narcissisme absolument. Hein, mais c'en est fini du désir mimétique. On passe de l'ère de la compétition à l'ère de la coopération, de la compétition. Voilà. Et donc, donc le compas, il y a le radar. Le radar, c'est pour détecter des opportunités, des nouveaux métiers, par exemple, qui correspondraient à ma vocation, à un temps T1, T2, T3. Donc finalement, la vocation, ça sert à quoi? Ça sert à, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis parce que c'est central, c'est donner du sens à sa vie. Et c'est donner du sens aussi à son travail, car le travail, et le travail n'a plus cette définition, c'est le trépalium, c'est la souffrance. Non, non, voilà, c'est le travail, Arthur, ouais. le contraire, et je vous recommande, si vous le voulez, à ceux qui le souhaitent, un texte de Karl Marx en 1844, avant le manifeste du Parti communiste, qui est absolument remarquable sur la relation entre les hommes et le travail, qui les unit. Voilà. Ouais, bon, Oui. voilà, voilà. Et donc voilà, c'est le sens. C'est trouver. Ça sert à quoi? Ça sert à donner du sens. Voilà. Et ça sert à être aligné, à être parfaitement. Voilà. Voilà. Oui, donc c'est une aide, voilà, c'est un plus, c'est un gros plus. Ah oui. Et donc, et celui qui ne l'a pas, du coup, il est malheureux. Enfin, il peut être malheureux. Celui qui n'a pas trouvé sa vocation. Bah écoute, Voilà, c'est pas dans les questions qu'on a bah, prévues, mais je voilà, je lui rebondis. propose. À quoi ça Non, sert? non, mais Est-ce que ça rend je, heureux? Est-ce que c'est obligatoire? je reprends l'expression de Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est meilleur pour la santé. Bon, Voilà, c'est ça. la vocation, bien évidemment. Bien évidemment. Et alors, à ceux qui disent, oh, la vocation, c'est quoi ce truc-là? Je leur propose le pari de Pascal. Enfin, le pari de Pascal. Pascal avait dit comment dirais-je, Paris de Pascal, excuse-moi, parce que je lisais en même temps la référence du tel de Karl Marx. Effectivement, je vous la donnerai. Hein. C'est dans les manuscrits. Le texte des manuscrits 1844. Paris de Pascal, oui, Pascal dit à quelqu'un qui est athée, écoute, voilà, je te fais le pari, si tu ne crois pas en Dieu, bon, mais fais le pari de croire en Dieu. Bon. Si Dieu n'existe pas, bon, t'as rien perdu. T'as rien perdu puisque tu crois en Dieu. Mais si Dieu existe, bah, tu rafles la mise.
Ah bah, je propose le pari de la vocation. Tu crois pas à la vocation? Bon, allez, fais le pari d'y croire, essaie de trouver quelque chose qui est singulier en toi. Si, bon, tu la trouves pas? Bon, bah, de toute façon, des millions de gens, effectivement, ou des milliards, qui ont vécu sans trouver leur vocation. Bon, mais si tu la trouves, alors là, tu rafles la mise. Voilà, Tu c'est as un tout peu gagné. Il y pour a tout à résumer, gagner à la trouver, voilà. c'est le pari de la vocation. Voilà, un Super. peu. Mais finalement, trouver la vocation, c'est bien, mais comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne, qu'elle est en cohérence avec le métier qu'on exerce, avec notre quotidien? Comment on sait? Alors, moi j'aime bien, j'utilise des expressions. Voilà. Il y a des expressions populaires, hein, on est bien dans ses pompes, on est droit dans ses bottes, on a la fibre pour. Voilà, ça c'est bon. Il y a les expressions de coach, hein, on est aligné, on est entier, hein, on est des expressions de jeunes. Bah, on est câblé, on est connecté avec soi, hein, bon, voilà. Moi je crois qu'un des premiers signes qui ne trompe pas, le premier, hein, et qui est commun à 7 milliards d'individus, bah, c'est quand vous vous levez le matin. On se lève tous le matin. Alors, il y Pour en a qui se lèvent, Danette, alors, non? il y en a qui se lèvent pour Danette, mais on se lève le matin. Mais pourquoi? C'est quelque chose qui est commun à 7 milliards d'individus. Ou plus, je ne sais pas. Mais pourquoi je me lève? Quel sens je vais donner? Voilà, ça c'est. Et d'ailleurs, le sens que c'est qu'on a trouvé sa vocation, et ça rejoint ta question sur le travail, mais on ne fait bien que ce que l'on aime. C'est c'est une question de bon sens, là aussi, hein, on ne fait bien que ce que l'on aime. Ce qui parle à notre fort intérieur, hein, je dirais, notre ADN mental. Enfin, et puis, comment savoir que c'est la bonne vocation? Ben, on est contagieux, mais c'est une bonne contagion. Pas besoin de se Notre, jo- vacciner contre notre celle-là. joie, Ça va. voilà, notre joie de vivre, notre plaisir d'agir, on se projette. On se projette. Quand on est capable de se projeter dans l'avenir, c'est que vraiment là, on a trouvé notre raison d'être et notre raison d'agir, hein. Donc il y a un effet de contagion, il y a un effet d'entraînement, il y a un effet accélérateur, hein, de la vocation. Et alors, bon, je ne suis pas un spécialiste des neurosciences, mais il pourrait peut-être y avoir un neurotransmetteur qui stimulerait la vocation dans le cerveau, comme la dopamine qui stimule le plaisir, ou la sérotonine, le bonheur. Alors peut-être que les, les neuroscientifiques trouveront un truc qui permet de... Voilà. Mais et et pour répondre à est-ce que j'ai bien trouvé ma vocation, c'est que de ne plus cesser, pour bien vérifier, hein, qu'on a trouvé sa vocation, tu cesses de l'accomplir, et alors là, tu vas voir. Tu vois que tu vas pas être bien. Quand le cœur ne vibre plus, bah, il faut créer un manque. Voilà, et là, tu te dis, bon, bah, Et c'est quand on n'est plus dans le cap de cette vocation, on sent absolument. Mais qu'on attention, qu'on oscille. c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Bah oui. C'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est pas parce qu'on a trouvé sa vocation que tout est parfait. Pas du tout. Parce qu'on peut très bien douter, hein. De même que certains religieux, il arrive parfois des grands religieux doutent de leur foi, hein. Ce qui, c'est, paraît-il, un critère de la foi, c'est de douter de sa foi. C'est le paradoxe. On peut, à un moment donné, douter de sa vocation. Bah, le doute, D'où c'est la bon. Voilà. nécessité, Ouais, d'où la ça permet de nécessité de sortir. faire des exercices de vocation. Enfin, comme le pianiste fait C'est ses gamme. gammes, la chanteuse ou le chanteur ses vocalises. Voilà, faut sans arrêt tester. Voilà, c'est comment dirais-je, c'est le, voilà, approximativement, Ah oui, de l'exercice façon de générale. vocation. Bah, moi, je veux bien compléter avec un regard de coach. Bien sûr, oh là là, Et bien sûr. voilà, je suis formé à l'Institut Aristote. Je suis praticien comme certains qui assistent aujourd'hui à ce webinaire. Effectivement, dans la méthode Aristote, l'originalité, c'est la révélation des personnages talents, des différentes facettes de notre personnalité qui font notre singularité et qui nous mettent au service de notre propre vocation. Donc, c'est tout cet orchestre, tu parlais de vocalise ou de gamme, effectivement, bah, Tout à fait. c'est cet orchestre, cet orchestre que nous avons à notre disposition, Absolument. en nous. Et effectivement, la manière la plus efficace de savoir si on est bien aligné avec notre vocation, bah, c'est de le demander déjà ou d'écouter chacune de ces facettes, comme Voilà. les facettes d'un diamant qui rayonne d'une superbe Absolument. lumière, voir s'ils sont bien avec cette vocation, s'ils sont Tout à bien fait. alignés, s'ils Tout à fait. contribuent tous à cette vocation. Et Tout à si fait. ce n'est pas le cas, on peut se questionner sur, bah, finalement, si on la faisait pivoter un peu, si peut-être qu'on doit la repréciser aussi, peut-être un peu comme le tailleur de pierre, peut-être la façonner, ça met peut-être quelques années dans d'une vie à façonner sa vocation. Absolument. On est bon là-dessus? On est bon. Super. Eh bien, écoutez, avant d'en arriver à la conclusion et aux questions-réponses, je
vais proposer une dernière question à Jean qui nous amène un peu plus. On l'a effleuré, mais c'est important de parler du monde de l'entreprise, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette société, on sort du Covid, la société se remet en question beaucoup. Il y a ces vagues de démission aux États-Unis, ça arriverait en Europe. Est-ce que c'est un effet d'annonce ou est-ce que c'est une réalité? En tout cas, il y a un vrai questionnement sur c'est quoi notre juste place en entreprise, c'est quoi je suis fait pourquoi et pourquoi je reste là, est-ce que j'ai intérêt à rester ou plutôt à partir? Tous ces questionnements, finalement, ça pose la question de cet alignement entre qui je suis et ce que me propose l'entreprise. Donc, Jean, effectivement, comment on trouve sa juste place en entreprise? Bah, tu as tout dit. Non. Non, 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 non. Et oui, pourquoi je me suis intéressé à ça? C'est parce que, bon, d'abord, la raison d'être de l'entreprise, elle existe. Elle a existé avant la loi Pacte. La loi Pacte 2019, c'est loi Pacte, comment dire, c'est c'est un acronyme, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et dans cette loi Pacte, le gouvernement a demandé que les entreprises puissent, et ça c'est obligatoire maintenant, donc depuis 2019, de définir leur intérêt La élargi. raison Bon, d'être, ouais, ça. voilà. Et après, il y a 3 niveaux. Entreprise à intérêt élargi, bon, on met ça dans les statuts. Deuxième niveau, alors ça c'est obligatoire. Deuxième niveau, et là, totale liberté, c'est la raison d'être de l'entreprise. Et troisième niveau, l'entreprise à mission. Bon. Danone, par exemple, a une raison d'être et c'est devenu une entreprise à mission. D'accord? Bon. Mais moi, je dis, OK, la raison d'être de l'entreprise, mais quelle est la raison d'y être? Déjà physiquement du salarié, mais quelle est la raison d'en être? Voilà. Et pour moi, si tu veux, il ne s'agit pas seulement d'en être pour simplement appartenir à l'entreprise et adhérer ou comprendre le sens de sa raison d'être, hein, mais il faut créer individuellement et collectivement avec les compétences, chacun ayant ses compétences, des impacts singuliers dans le monde en conjuguant justement la vocation de l'entreprise avec les vocations de tous les salariés. Alors, c'est extrêmement certainement compliqué. Hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose de simple. Dans les entreprises, vous avez différentes catégories de salariés. Les niveaux d'engagement peuvent être différents, les adhésions différentes. Enfin, il y a une variété. Hein. Bon, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de clé. Et c'est ce qui explique que beaucoup de jeunes sont un petit peu témoignent d'un certain désengagement, d'une désillusion, parce qu'ils ne trouvent pas dans les entreprises leur propre vocation. Ils ne l'expriment Et pas, un en tout jour, cas, ils n'ont pas la place pour l'exprimer. Voilà. il n'a pas la place pour l'exprimer. Voilà. Et un jour viendra d'ailleurs, et d'ailleurs ça a commencé, où c'est pas l'entreprise qui va demander le CV, mais c'est le nouveau entrant C'est le candidat, ouais, qui va demander le CV à l'entreprise. Qui es-tu? exactement. Que Exactement. fais-tu? Où vas-tu? Mm. Voilà. Donc, si tu veux, c'est clé. Voilà, c'est Mm. la raison d'en être. Et c'est pour ça que là, je suis en train justement de terminer un livre sur justement raison d'être, d'y être et raison d'en être. Très important. Voilà. Et d'ailleurs, Jean et moi, nous sommes partenaires et effectivement, Absolument. nous complétons très bien. Tout à Jean, fait. on a construit une offre ensemble. Jean est l'homme de l'exploration de l'histoire, du passé au service du futur, du présent et du futur, autour de la marque, autour oui, effectivement, de la raison d'être de l'entreprise, et animer des ateliers en intelligence collective, aller effectivement révéler les talents des personnes, s'assurer qu'ils soient à leur juste place, qu'ils puissent contribuer, parce qu'il y a une notion de plaisir personnel, mais de contribution. On parlait du travail qui doit être au service de la collectivité. Donc, effectivement, comment je vais contribuer de façon optimale pour créer de la valeur, parce qu'on parle toujours de performance, d'efficience, d'efficacité en entreprise. Ça n'est bien sûr pas exclu, et c'est le corollaire. C'est peut-être une fin, mais en tout cas, le moyen, c'est l'alignement de ces collaborateurs, je n'aime pas ce mot, de ces salariés, en tout cas, de ces contributeurs, avec l'enjeu de Oui, oui. l'entreprise, de son développement, et ça devient gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne quand il y a cet Ah ben, alignement. bien évidemment, c'est une manière de légitimer, et de pérenniser l'entreprise. Alors, Jean, on n'a Ça, plus c'est beaucoup clé. de temps, donc on va passer à la conclusion pour laisser la parole à nos invités, Alors, nos spectateurs. conclusion, ben, si nous pouvions justement agir de telle manière que chacune de nos créations, de nos actions, soit un accomplissement de notre vocation et la preuve
de notre singularité pour bâtir un monde meilleur. Et dernière conclusion, alors là, je copie Camus, parce que j'aime bien Camus, enfin, je le copie, je m'inspire de Camus. Camus disait, nous finissons par avoir le visage de nos vérités, et moi je propose, et si on commençait par avoir le visage de notre vocation. Super. Amen. Oh, la messe est finie. Je ne vais pas t'aider, je ne parle pas latin couramment. Ite missa est, voilà. Ite missa est, la messe est On n'a pas répété. Voilà, oui. Bravo Jean. Et je précisais, ton dernier livre, effectivement, Manifeste de la vocation, aux éditions nombre 7, disponible dans les librairies, dans les meilleures librairies, dont Fnac et toutes les librairies connues. Je vous mettrai le lien en retour de mail pour ceux qui participent. Et maintenant... Effectivement, et dans le livre, j'ai émaillé le livre de quelques, je sais pas, quarantaine de questions dans les différents chapitres. Voilà. Super. Mets ton micro un petit peu plus loin parce que ça perturbe un peu. Voilà, pas trop loin, pas trop près. Merci Jean. Merci pour cette intervention. Maintenant, on va laisser la parole. Alors, la parole par les écrits déjà, parce que je vais peut-être dérouler dans un premier temps les questions écrites. Et puis après, n'hésitez pas à préciser, on est suffisamment entre nous pour que vous puissiez prendre la parole avec le micro, c'est plus sympathique. Ils peuvent aussi envoyer leurs questions par mail, là, si jamais. Alors, les questions sont par... Oui, alors si effectivement, en retour de mail, si vous aviez des questions plus tard, Jean est à vos dispositions pour y répondre également. Et là, pour l'instant, dans le live, nous y sommes. Je défile, il y a quelques questions. Oui, j'ai Muriel qui effectivement nous disait, mais finalement, Jean, j'ai cru entendre qu'il parlait de mauvaise vocation. Alors, ça ouvre la question qu'on a déjà eue. Non. On ne va pas pouvoir le développer, mais c'est effectivement, est-ce qu'une vocation est bonne ou pas? Enfin, voilà. Elle peut être dévoyée. Voilà. Et c'est justement, ça fait partie des exercices de vocation, c'est que par définition, une vocation ne peut être qu'altruiste. Et quand on n'est plus comme Hitler ou comme Staline, et là, alors je ne connais pas leur vocation, je n'ai pas étudié sur le plan. Bon, je sais que par exemple Pétain a toujours eu pour vocation de servir la France. C'était sa vocation quand il était jeune militaire. Il voulait servir la France. L'a-t-il servi entre 40 et 44? Je ne le pense pas. Il s'est d'abord servi lui-même. Bon, donc voilà une vocation dévoyée. Mais il n'y a pas de mauvaise vocation. Enfin, oui, si une vocation dévoyée, on va dire, elle est mauvaise. Ben non, c'est pas la vocation en soi qui est mauvaise. C'est que là, il est utilisé la modalité. Voilà, la vocation pour Pétain, par exemple, c'est servir la France. Mais comment a-t-il fait? La modalité et quel est le résultat? Voilà, c'est là, on juge un arbre à ses fruits. Ben, le fruit était pourri. Mais au départ, la vocation, servir les Français, servir la France, c'est très bien. Et ce qui a valu du coup 2 tomes où tu as 2 tomes sur le mythe Pétain. L'ombre et la lumière de Pétain. Voilà. Donc, en vente dans toutes les bonnes boulangeries. Voilà, exactement. Non, c'est chez l'Harmattan. Voilà, chez l'Harmattan. Voilà, le livre sur Pétain. Xavier qui nous a fait l'honneur de rester, c'est sûrement qu'il a dû être intéressé par le sujet. Merci. Alors, il y avait une question, je crois, sur l'entreprise. Je continue. Oui, pardon. Jean, je déroule. La question de Xavier, quel est votre regard en tant qu'historien des marques de l'arrivée du concept de marque entrepreneur ou de marque peut-être marque entrepreneur, puis celui de tous entrepreneurs, voilà, parce que Xavier intervient dans le champ de l'entrepreneuriat. Marque entrepreneur. Non, mais c'est la marque employeur. Non, mais d'abord. Employeur. Hein. Ah, la marque employeur. C'est une. Oh, ça, là, je ne supporte pas. Ah, tu vas le fâcher, là. Je ne supporte pas. C'est comme si c'est quand on parle de l'ADN des marques. Alors ça, l'acide désoxyribonucléique dans l'univers du marketing. Les sciences molles sont jalouses des sciences dures. Alors elles vont puiser l'ADN des marques. Non mais demain on parlera du code génétique ou des marques. Et alors la marque employeur, je ne supporte pas. C'est pas la marque qui emploie, ce sont les hommes et les femmes dans l'entreprise qui emploient. Alors je comprends ce que ça veut dire. C'est comment dirais-je, ça permet de mieux comprendre de réunir dans 2 mots énormément de choses que fait l'entreprise. Un mot valise. Mais voilà, c'est un mot valise. Mais moi, voilà, comme on parle de l'ADN des marques ou des entreprises et de la marque employeur, moi, ça me hérisse. Non, que l'entreprise ait des singularités, très bien. Mais qu'elle utilise une autre expression que marque employeur. La marque n'a pas. On a humanisé la marque. Non, réhumanisons l'homme dans l'entreprise. Oui, mais n'humanisons pas la marque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est. Chacun son rôle, chacun sa place. Voilà, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde.
Mais Du coup, effectivement, je comprends tout à fait que pour des questions d'attractivité, de rétention des salariés, d'adhésion, etc., l'engagement. l'entreprise aujourd'hui fait tout pour montrer qu'elle a des singularités, bien évidemment. Et ça, on met tout ça dans la marque employeur. Bon, voilà. Mais bon, ça ne concerne que moi, c'est pas grave, hein, Non, non, mais c'est très bien. Écoute, ça n'empêchera pas les entreprises de parler de la marque employeur. Mais voilà, c'est comme lorsqu'on parle du collaborateur dans l'entreprise. Je rigole. Collaborateur. Là aussi, utilisons l'étymologie. Collaborateur, c'est collaborare, travailler ensemble. Moi, je veux bien. donc rien Mais à voir avec quid, Pétain, on est d'accord. Eh Hein. ben, On est oui, oui. plus, on est. Mais quid du co-profit-serré, partage des profits. Là, le jour où on partagera les profits, OK. Les scopes, par exemple, sont des entreprises comment dirais-je, où la notion de collaborateur est beaucoup plus pertinente. Les scopes, absolument. Et Xavier posait une autre question autour de tous entrepreneurs ou tous créateurs. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce concept? c'est une autre manipulation. Oui, oui, oui. Certaines entreprises développent en leur sein de l'intrapreneuriat. Hein. Elles donnent la possibilité à certaines personnes de créer des alvéoles à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, Nespresso a été créé. Comment dire, c'est une alvéole qui a été créée à l'extérieur de Nestlé, mais c'était une forme d'intrapreneuriat. Hein. Je sais par exemple que Bonduelle développe aussi favorise l'intrapreneuriat. Pernod Ricard développe aussi l'intrapreneuriat. Ouais, une forme de Bon, singularité finalement dans l'entreprise ou par oui, l'entreprise, mais oui. favoriser une singularité, une Ouais. autonomie. Alors là, c'est ce qu'a fait Troisième, mais depuis très 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 longtemps. Troisième donnait à tous ses salariés la possibilité, je crois que c'est 3 ou 4 jours je sais plus, c'est un nombre de jours par mois, par année, peu importe, enfin, et laisser le salarié totalement libre d'innover, voilà. C'est comme ça d'ailleurs que le post-it est né, hein, chez Troisième. C'est vrai. Mais oui, le post-it est né comme ça. La colle qui collait pas, et qu'est-ce qu'on va en faire? Et ben, on va en faire un Et, puis, post-it. et voilà, voilà, c'est quelqu'un qui assistait comment dirais-je, dans une église, une chorale, et puis on était obligé de mettre des morceaux de papier à l'intérieur des livres pour se souvenir que telle page, c'est telle chanson, tel machin, tel truc. Il s'est dit, mais et si je mets un post voilà. Bon, Incroyable. Hein. c'est une invention d'un salarié, voilà. Et là, on peut dire que c'est un collaborateur. Oui, La colle. il a collaboré, il a travaillé, voilà, absolument. Ah, je crois que c'était la colle de post-it. Merci Jean pour ces éclairages et merci Xavier pour la question. J'ai une autre question de Jean-Philippe. Le zapping actuel au sein des entreprises, contrairement à la fidélisation d'antan, aide-t-il ou nuit-il à la finalité dont tu parles en termes de vocation? Donc le côté Ah ben c'est, zapping. ah ben Autrement dit, attends, je continue. Autrement dit, l'éparpillement oui. qui est ouvert. Là, j'ai du mal à lire. Jean-Philippe, peut-être si vous voulez reformuler peut-être votre question. Mais le zapping est un des témoignages du malaise. En bas à gauche pour le micro, Jean-Philippe, si vous voulez. Ah, pardon. Je voulais juste parce qu'il y a plusieurs tiroirs à la question de Jean-Philippe et je voulais être sûr de ne pas dévoyer et puis une petite faute de frappe, donc j'étais pas à l'aise pour. Voilà. Donc il y a un micro, quand vous glissez votre souris, c'est désactivé. Oui, voilà. en fait, vous m'entendez là? Oui, parfait. Oui. Bonjour, Oui, bonjour donc, ce que je monsieur. veux dire. Salut Jean. Oui, salut. L'éparpillement, donc, oui, moi j'ai connu ça en entreprise. Moi j'étais dans une grande entreprise où je suis resté longtemps. Et donc j'ai finalement connu l'expérience de fidélisation, mais qui était, quand j'ai commencé, vraiment presque une voie incontournable. On restait toute sa vie, ou pratiquement toute sa vie, dans une entreprise dans laquelle on se trouvait bien, quoi, hein, voilà. On s'épanouissait. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que ça changeait complètement. C'est-à-dire que pour des raisons différentes, notamment avec le fait que les gens étaient mariés avec un compagnon ou une compagne qui avait elle-même ou lui-même une autre voie, bah, du coup, était amené à changer de lieu, d'entreprise, etc. Et donc, j'ai connu finalement une évolution vers un éparpillement. Enfin, on change d'entreprise comme on change de crèmerie. Et du coup, la question que je pose, c'est est-ce que finalement, le fait de changer, pas tout le temps quand même, mais de changer assez souvent, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon au sens de la recherche de sa vocation? Ah.
Je peux revenir en deuxième semaine? Si tu veux, pendant Ok. pendant que tu Non, non, mais réfléchis, c'est bon. ça dépend des caractères. Quand il y a trop d'éparpillement, effectivement, quand on fait du zapping, hein, maintenant c'est la mode, hein, on zappe les marques, on zappe les enseignes, on zappe tout. Et comment dirais-je, et donc, pour répondre à ta question, est-ce que l'éparpillement, C'est au au service fini, de la vocation. et là, je reprends les termes marins, de la boussole, du radar. Quand la boussole déconne, ça peut effectivement avoir des effets pervers sur la vocation, car on finit par la perdre. On peut très bien la perdre. Effectivement, quand on s'éparpille et quand la modalité devient reine, hein, devient la clé. Hein, je change de plusieurs métiers, donc c'est la modalité, hein, quand on change de métier, et qu'on n'est plus, qu'on n'a plus de que le miroir s'est brisé. Hein. Voilà, le miroir intérieur s'est brisé, et donc ça peut être effectivement très très dangereux. En revanche, en multipliant les expériences, on peut subitement se dire tiens, bah, ça y est, chouette, ça y est, je vais enfin trouver la modalité qui correspond à ma finalité. Voilà. Mais pour répondre à ta question, il y a pas de réponse définitive. Ça dépend des personnes, ça dépend des entreprises, ça dépend des lieux, La, ça la- dépend. ouais, la question, c'est pourquoi on bouge. Il faut qu'on bouge. Voilà. Est-ce qu'on bouge parce qu'on est perdu et Voilà. qu'on cherche son cap Bien et sûr. qu'un peu par itération, on se dit on va Bien finir sûr. par trouver? Ou est-ce qu'on bouge parce qu'on a trouvé ce cap et qu'on ajuste et qu'on finalement se dit bah mais là j'aimerais mieux, j'aimerais m'aligner encore un peu plus, creuser. On a dit qu'effectivement pour suivre sa vocation, pour l'exprimer, pour la donner au monde, bah, c'est par nos métiers, par les modalités que ça s'exprime. Donc peut-être que la dernière modalité était bien il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, mais que le cheminement personnel fait qu'une nouvelle modalité s'impose pour accomplir encore mieux, Voilà. encore plus cette vocation. Donc Mhm. il n'y a pas qu'une réponse à ça, effectivement, ça dépend du pourquoi on bouge. Voilà. Est-ce qu'on a Mais répondu à ta question? Allô, allô? Oui, 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 c'est bon. Oui, oui. Oui. En fait, moi, j'aurais envie de résumer en disant, en plus, je m'appuie un peu sur ma propre expérience. Moi qui n'ai pas changé d'entreprise, j'ai fini par trouver ma vocation en faisant des allers-retours, en touchant un peu à tout à certains moments, et puis finalement, en retrouvant finalement ce que je faisais au début, qui était vraiment ce que Oui. j'avais envie de faire, et qui Ah, voilà. correspondait Oui. à ma vocation. Voilà. Voilà. alors il ne nous reste plus beaucoup de temps, hélas. Donc j'ai juste une demande de Hugues. Il faudra effectivement lui envoyer les références de Karl Marx que tu as données. Si tu Oui. pouvais ou les repréciser, si tu veux maintenant, si tu les as. Ah, j'ai pas les références. Je peux envoyer par mail le texte. On pourra en retour lui Voilà. envoyer, si on peut le noter. Et puis, on avait Xavier qui a aussi posé la joie, le bonheur, peut-être aussi de ne pas avoir les moyens de sa vocation. Xavier, si tu veux préciser peut-être tes questions. Oui, en fait, la joie et le bonheur, n'est-ce pas précisément quand il y a un bon écho entre ce que je veux faire ou ma vocation et les moyens dont j'ai Absolument. à disposition. Et Absolument. aujourd'hui, on a Absolument. notamment dans l'entrepreneuriat une confusion totale entre la finalité et le moyen. Absolument. On arrive à cet effet de malheur important qui fait que l'entrepreneuriat en France est une fabrique à gilets jaunes, quoi. Absolument. Mais absolument. 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 Ça, alors là, tout à fait. Tout à fait. Bon, Tout c'est à bien. fait. Tout à fait. Vous êtes fait, Tout à fait. tu t'es fait un ami, Jean. Tout à fait. Non, mais d'ailleurs, je l'avais dit souvent, enfin, les gilets jaunes, oui, ils se sont révoltés parce que problème de fin de mois, ou souvent de début de mois, mais c'est aussi un problème de reconnaissance. Quelle est ma place? Quel est mon rôle dans la société? C'est un problème c'est une crise de vocation. Enfin, Est-ce que j'ai un nom? Est-ce qu'on m'a donné un nom? voilà, Est-ce que je suis est-ce que reconnu pour ce que je suis? j'existe? Exister, hein. Mmh, Et exister, c'est effectivement. là aussi l'origine latine, ex istere, sortir de soi. Exister, c'est sortir de soi pour trouver sa vocation. Voilà, tout à fait. Et sur la joie, Jean, peut-être que tu es adepte de Spinoza. Moi, j'ai eu la modeste approche de lire les livres, s'il y en a deux. Il y en a un sur la joie, je ne sais plus comment est le titre. Il y en a un sur la joie de Frédéric Lenoir, sur la joie, et où Spinoza a une partie intéressante. Et il a aussi écrit un livre sur Spinoza, sur la vie de Spinoza, qui n'est pas banale. Donc, si vous voulez creuser sur la joie,
Vous pouvez aller voir Frédéric Lenoir, à moins qu'il y ait d'autres pistes, Jean. Oui, parce que Spinoza, c'est dur à lire, hein. C'est dur à lire, effectivement. Oh là là. Et Frédéric Lenoir l'a fait pour nous, donc on le remercie. Spinoza, Est-ce tu sais, Spinoza, c'est un peu comme Vatan au Gouard, c'est très très difficile à lire. Mais pas le dernier, le manifeste de la Non, mais je vocation. plaisante, je plaisante. C'est la vocation pour les nuls. Si vous, Oui, si vous voulez découvrir en question qu'est-ce que la vocation, comment guider, Xavier Noukit, merci d'être resté. On va vous laisser de toute façon, Merci. à moins de ne pas faire de frustré. Est-ce qu'avec le micro, Oui. vous avez certains ou certaines vous veulent poser une question? C'est encore possible avant qu'on Moi, se je suis là jusqu'à demain on matin. a toute l'après-midi avec Jean. J'aime bien aussi le mot enthousiasme, parce que là aussi, il y a l'étymologie grecque. L'enthousiasme est une aspiration divine. L'enthousiasme. Donc là, on rejoint un peu le divin, là, on est enthousiaste. Ah, quel beau voyage. Quel beau voyage. Je pense qu'on va se quitter. Il n'y a pas de questions, a priori. Je vous remercie pour ce voyage. Merci à toutes et à tous d'être venus. C'est moi qui vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter et puis d'avoir, comment dire, écouté aussi grâce à mon ami Laurent, à qui je dois, n'est-ce pas on se doit tous, ou en tout cas, voilà. on est tous reliés et c'est un beau moment de partage. C'est ça qui met du baume au cœur. Donc, merci pour ce lien, pour ces éclairages, cet éveil, cet émerveillement. Merci d'avoir fait voyager, Jean. Donc, merci à tous et à toutes d'être venus et au plaisir d'un prochain atelier, prochaine discussion autour d'autres sujets. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir.